La sphère de Sacrobosco. Bonjour, Hugues de Latude. Je voudrais vous présenter un incunable scientifique aujourd'hui. Il s'agit de la sphère de Sacrobosco, une édition incunable de 1485. Je voudrais faire partager l'émotion que j'ai eue quand j'ai trouvé cet incunable dans une bibliothèque privée. C'est le plus bel incunable scientifique que je n'ai jamais vu. Selon ses héritiers, le collectionneur l'avait acheté bien avant la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, la sphère de Sacrobosco est le premier livre d'astronomie à avoir été imprimé. Il est illustré de très nombreux bois gravés, dont plusieurs sont imprimés en couleur. L'ouvrage de Sacrobosco, alias John of Hollywood, a été rédigé au XIIIe siècle. Il a servi pour l'enseignement de l'astronomie pendant plusieurs siècles. Il y a même eu des éditions jusqu'au XVIIe. Je vous ai dit qu'il est resté 80 ou 100 ans dans la même bibliothèque. Finalement, pour un ouvrage qui a plus de 4 siècles, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais avant. Avant, un des premiers propriétaires, ou le premier, l'a annoté de manière très minutieuse dans les marges. Il y a tellement d'annotations que c'en est devenu un manuscrit. Il commente le texte de Sacrobosco et cite d'autres auteurs pour confirmer ou infirmer ce que raconte John of Hollywood. On a relié à la suite deux autres ouvrages d'astronomie, ou plutôt d'astrologie. À l'époque, on ne faisait pas trop la différence. Le premier est d'un mathématicien arabe du Xe siècle, Alcabitius. Il traite de l'astrologie judiciaire. C'est la prévision des événements en observant la position des planètes et des étoiles. Le second est d'Abraham ibn Ezra, un rabbin andalou du XIIe siècle. Celle-ci est une édition princeps, c'est-à-dire la première à avoir été imprimée. Le texte explique comment interpréter l'horoscope de naissance. L'exemplaire est conservé dans une belle reliure de l'époque. Pour plus de détails, je vous invite à voir mon site internet latude.net.